Deuxième manche, les 4 à la suite. Nicolas est qualifié, Nicolas Boulanger. Suzanne, une ancienne chimiste, elle est qualifiée aussi, bravo Suzanne. Alexandre est en tête de course, professeur des écoles. Donc, deuxième manche, 4 thèmes qu'on va vous proposer. 40 secondes au chronomètre, 4 bonnes réponses à la suite. Et à chaque dérapage, on retombe à 0, il faut tout refaire. Et nous avons le prénom Gilles. Les Gilles célèbres. Un livre, un titre, un mot. Les plantes à hampes fleuries. Et le thème mystère que vous pouvez découvrir en exclusivité sur Twitter, hashtag QPUC, les initiales de questions pour un champion. N'hésitez pas à réagir sur le match que nous jouons. Le samedi, 1 heure de jeu, presque 1 heure de jeu, 50 000 € à gagner le samedi. Et rendez-vous à 17h55 tous les samedis. Que dit Alexandre ? Eh bien, Julien, je dis les Gilles célèbres. Bien sûr, Gilles célèbre, professeur des écoles. Vous m'avez dit à Ouistreham ou à côté ? À Merville-Franceville, de l'autre côté de l'Orne. Voilà. Très bien, tout ça, c'est la Normandie. C'est ça, oui. Alors, une victoire en septembre 2010, bon souvenir, mais la deuxième, c'était compliqué. C'était compliqué, mais je n'ai qu'à m'en prendre à moi-même, puisque c'est moi qui ai un petit peu été en vrille sur la fin du questionnaire. J'ai offert la victoire sur un plateau à mon adversaire. Donc, Mais on n'est pas passé loin, Non, c'était tout près, oui. Alors, Alexandre, j'imagine, vous avez continué à nous regarder ou pas ? Oui. Régulièrement, le plus souvent possible, en fait. Oui. C'est parce que c'est un bon entraînement. Hein. C'est un bon entraînement, oui. Tout à fait. Vous faites partie d'un club ? Oui, je fais partie du club du Roux-Écrenne, près d'Argentan, dans l'Orne. D'accord, donc j'imagine qu'ils vous ont bien entraîné. Oui. Alexandre, on y va. Alors là, on respire bien fort. Et 40 secondes, les Gilles célèbres. Top, quel homme de guerre, ayant été le compagnon d'armes de Jeanne d'Arc. Gilles de Rais. Mais quel poète et chanteur québécois, interprète de Mon Pays. Sous quel nom de scène connaît-on mieux Gilles Bénizio, qui forme un duo comique avec son épouse, prénommée Corinne. Dino. Oui. À quel philosophe doit-on les ouvrages L'Anti-Édipe en 72 et Nietzsche et Deleuze. La philosophie? Oui. Oh, ça c'est beau ça. Gilles Deleuze. Merci. Très bien. Franchement, je l'avais pas. Gilles Deleuze, je l'avais pas. L'Anti-Édipe, Nietzsche et la philosophie, publié 10 ans plus tôt, c'est-à-dire en 62. Gilles Deleuze, bien joué. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Gilles Vigneault. Ah oui. Alors là, mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon jardin, ce n'est pas un jardin, c'est la plaine. Magnifique chanson de Gilles Vigneault, qui chante Mon pays, qui chante la danse à Saint-Dillon, et qui se prénomme Gilles Vigneault, d'accord. Homme de guerre, compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, condamné, exécuté en 1440 pour les crimes dont il était accusé. Gilles de Rais, d'accord. 4 points pour Alexandre. Suzanne, c'est à vous. Un livre, un titre, un mot. Alors allons-y. Ouh là là, là attention. Suzanne, elle est redoutable, Suzanne. L'ancienne chimiste, ça c'était dans une autre vie. Voilà. Elle remporte la cagnotte, 27 500 € en mars 2012. Désertine Montluçon, l'Allier. Voilà. Et elle est Mamie SOS. Qu'est-ce que c'est que Mamie SOS ? Bien, un coup de téléphone, les enfants sont malades parce que j'ai des filles qui sont dispersées, la région parisienne, Laval et Lyon. Oui. Un coup de téléphone, je mets ma casquette Mamie SOS et je vais soigner les gastro-entérites, les petits bobos ou les parents rhumes, sont... les grippes, ou quand les parents sont en déplacement. C'est ça, oui. Combien de petits-enfants avez-vous ? 9. Oh, pas mal quand même. Ouh là 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 là. Enfin, ceux qui ont 23, 22, 20 ans, 18 ans... ont pris leur envol. Hein, ben oui, bien sûr. Bon, Suzanne, on y va. Vous m'avez dit un livre, un titre, un mot. On respire bien fort. Jeu et question. Top, quel roman de J.G. Ballard, dans lequel le narrateur est fasciné par des accidents de voiture, a été porté à l'écran par Cronenberg? Je sais pas. Quel roman de Houellebecq a connu un énorme succès lors de sa parution, au début de l'année 2015? Je ne sais pas. Quel roman de Colette, publié en 1920, raconte les relations entre un jeune homme et une courtisane plus âgée? Le blé en herbe. Dans quel roman d'Alessandro Baricco, publié en France en 97, évoquant la sériciculture, un voyageur doit-il se rendre au Japon? Je sais pas non plus. En 51, quel écrivain américain d'origine russe, auteur de récits de science-fiction, raconte dans Fondation la chute d'un empire galactique? Nassimov. Dans quel roman mêlant fiction et réalité, Joyce Carol Oates raconte-t-elle la transformation de Norma Jean Baker en l'icône Marilyn Monroe? Je ne sais pas. Mauvais choix.
Oui. Franchement, là, on est en plein mauvais choix de questionnaire. Et là, vous avez 1 point. 1 point pour Suzanne. Un roman de Joyce Carol Oates qui raconte la transformation de Norma Jean Baker en l'icône Marilyn Monroe, c'est Blonde. Un roman d'Alessandro Barrico, là il y a un voyageur qui doit se rendre au Japon, c'est Soie, le tissu, la soie. Roman, quel est ce roman de Colette, vous l'avez, qui raconte des relations entre un jeune homme et une courtisane plus âgée que lui, Chérie. Ah non, Chérie. Le roman de Michel Houellebecq, qui connaît un énorme succès lors de sa parution au début de l'année 15, Soumission, Michel Houellebecq. Et roman de Ballard, dans lequel le narrateur est fasciné par des accidents de voiture portés à l'écran par David Cronenberg. Crash. 1 point. Nicolas, c'est à vous. Alors, on va tenter le thème mystère, Julien. Bien sûr. Ordinateur, quand vous voulez, nous dévoilons ce thème. La France. La France. La France. La France, il y a 50 ans. Donc, J'étais pas né. 1965, on est d'accord. Hein. Un petit mot, Nicolas, sur votre projet, parce que ça, c'est intéressant. Quel âge avez-vous? Vous êtes tout jeune, vous devez avoir quoi, 27, 28? 33. 33, oui, c'est ça. Boulanger. Boulanger sur Reims, donc j'ai décidé de quitter ma fonction pour me consacrer à un projet de création d'entreprise Oui. qui verra le jour, si tout va bien, début 2016. Vous serez combien? Alors, je serai associé dans l'affaire et on sera 7 personnes au départ, normalement. Oula, il faut que ça tourne, hein. Le pain, mais pas que le pain. Du pain, du snacking, de la sandwicherie, de la restauration, de la petite restauration. Voilà. Et vous êtes en train de travailler tout ça Voilà. en ce moment. Ça sera sur Reims, hein. Ce sera juste à côté de Reims, à Tinqueux. Tinqueux, d'accord. Nicolas, merci de venir nous voir et chronomètre. Top, le 21 juillet, quel tunnel long de 11 km 6 est inauguré par les présidents français et italiens? Tunnel du Mont-Blanc. Le 12 avril, quelle chanteuse Johnny Hallyday pousse-t-il à Loconville, dans l'Oise? Sylvie Vartan. En août, quel ministre français des Affaires culturelles, porteur d'un message du général de Gaulle, a été reçu par Mao Tse-tung à Pékin? Ferry. Cette année-là, quel artiste a peint le plafond du théâtre de l'Odéon à Paris? Chagall. Quel grand succès cinématographique de l'année a réuni Bourvil dans le rôle d'Antoine Maréchal? Louis de Funès dans Grande celui du Vadrouille. trafiquant savoyant? Non. En 65, dans quel domaine les Français André Loff et François Jacob et Jacques Monod se voient-ils décerner le prix Nobel? Physique. Non. En 65, quelle équipe, alors entraînée par José Arribas, est sacrée championne de France de football pour la première fois de son histoire? En 65, c'est le FC Nantes. Les Jaunes, les Canaries, Nantes. Nicolas, 2 points, c'est bon. Dans quel domaine les Français André Loff, François Jacob et Jacques Monod en 65 se voient-ils décerner le prix Nobel de médecine? Bourvil, Louis de Funès, grand succès, le Cornio. Cette année 65, qui peint le plafond du théâtre de l'Odéon? Pas l'Opéra de Paris. L'Odéon à Paris, c'est Masson. C'est le peintre surréaliste André Masson. Et quel ministre en août? Ministre français des Affaires culturelles, porteur d'un message du général de Gaulle, a été reçu par Mao Tse-tung à Pékin. André Malraux, 2 points. Suzanne, 1 point, s'arrête là. Au revoir, Suzanne. Merci, Suzanne. Montluçon, Désertine, le département, le 03, l'Allier. Il fait bon vivre là-bas. Merci beaucoup, Suzanne. Alors maintenant, nous arrivons dans cette première finale. Lequel des deux affrontera Bernard? Bernard qui, lui, va jouer pour une 4e victoire sur la route des 50 000 €. Donc, dans cette première finale, ça va se passer entre Nicolas, boulanger, et Alexandre, professeur des écoles. Le match, le choc, le jeu.